votre temps de connaissance. Aujourd'hui, nous allons étudier un script SH qui va nous permettre de déployer automatiquement la base de template pour un futur déploiement de machines virtuelles via Terraform, Ansible et tout en utilisant Cloudinit. Ces outils vont nous permettre d'automatiser de manière globale notre infrastructure sur la base de ces templates et pouvoir déployer un certain nombre de services via des machines virtuelles spécifiques et optimisées pour Proxmox. Ce script, tout d'abord, il va aller chercher des images qui sont conçues avec Cloudinit pour une utilisation sur Proxmox. Pour l'exemple de la vidéo, j'ai pris une 22.04 et une 24.04 d'Ubuntu en version LTS, Long Term Support. Vous définissez les URL dans ces deux variables. Ensuite, vous avez les paramètres de la VM, tels que le stockage, la mémoire, le nombre de CPU, le réseau, et l'ID qui va être le premier ID utilisé par le script pour le déploiement. J'ai mis 1000 parce que Proxmox crée ses machines à partir de 100, ça vous laisse une marge pour éviter d'être en conflit. Vous avez le répertoire dans lequel les images vont être stockées, et les paramètres Cloudinit sur lesquels nous reviendrons un petit peu après. Vous avez ce script, vous le sélectionnez entièrement, vous le copiez, vous allez dans votre Proxmox, vous vous connectez via un SSH et vous éditez un fichier SH. Vous collez votre script complètement, CTRL-O, Entrée et vous le sauvegardez. À partir de là, vous lui mettez l'exécution et vous le lancez. Le script va vérifier la présence des images et vous allez voir les machines se déployer en automatique sur le Proxmox. Dans le cas où l'image n'est pas présente, le téléchargement se fait, mais dans le cas où l'image est présente, évidemment, le téléchargement ne se refait pas, ce qui permet d'accélérer l'exécution du script. Comme je vous disais, nous revenons sur la partie des variables Cloudinit, puisque elles vont créer une erreur à partir du moment où votre clé SSH n'est pas conforme. C'est le cas pour l'exemple de la vidéo, la clé SSH n'est pas conforme, et donc vous allez avoir une erreur. Pour autant, vous allez quand même avoir le déploiement de l'utilisateur et du password. Donc nous observons que ces deux VM ont été créés avec l'ensemble de leur hardware. On retrouve la mémoire, le processeur, le display un petit peu spécifique pour ces machines qui est en serial terminal, le disque dur en SCSI 0 et son boot qui est défini ici en automatique. On retrouve la config Cloudinit qui est donc une configuration poussée par le service Cloudinit dans la VM au moment de son déploiement avec le user, le mot de passe. Et il serait possible de mettre les DNS, la fameuse clé SSH qui ne fonctionne pas puisqu'elle n'est pas correcte, mais aussi une configuration d'IP en automatique qu'on exploitera plus tard lorsqu'on déploiera des VM à but de service plutôt que des templates. Si nous sommes amenés à relancer une seconde fois le script, celui-ci va contrôler la présence ou non de VM et va nous demander soit de l'écraser, soit pas de l'écraser, soit d'écraser l'ensemble des VM qu'il va rencontrer, ou alors de sauter cette VM. Nous allons mettre All. Et à ce moment-là, le script va supprimer les machines et les remplacer les unes après les autres. Donc nous allons le laisser faire. En attendant, si cette vidéo vous plaît, laissez un like, abonnez-vous pour plus de connaissances. Et voilà, nos VM se redéploient et elles sont disponibles. À partir de là, nous pouvons les lancer et constater que nos VM sont parfaitement disponibles. Il sera à la suite possible de les transformer en template et de l'exploiter dans un Terraform. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose? Mettez-le à profit et partagez-le nous en commentaire. Et en attendant, restez curieux et à très vite sur Tech & Grow.